J'en viens aux affaires générales et je vais demander à Sarah Proust de nous présenter un certain nombre de délibérations ayant trait au budget. Je vous remercie, Monsieur le maire. Alors, c'est une première délibération pour l'adoption du budget supplémentaire. Alors, comme vous le savez, en période électorale, les calendriers budgétaires sont évidemment très différents de temps normal. Donc là, la première délibération que l'on vous propose d'adopter est l'approbation du budget supplémentaire 2020 de l'État spécial de l'arrondissement. Alors, quelques mots sur ce budget supplémentaire qui, au fond, est un ajustement des dépenses. Le compte administratif que vous avez adopté en juillet dernier fait apparaître un solde d'exécution que nous reportons là de plein droit dans le cadre de ce budget supplémentaire pour chacune des 3 dotations qui structurent l'État spécial. Donc c'est à la fois la dotation d'investissement, la dotation d'animation locale et la dotation de gestion locale sur lesquelles je reviendrai un peu plus tard puisque nous avons des délibérations cadres à voter à ce propos. Alors le budget supplémentaire que nous vous proposons aujourd'hui est essentiellement un budget de report puisqu'il y a ce solde d'exécution à pouvoir reporter et nous avons opéré 3 choix importants sur ce budget supplémentaire. Le premier qui est un choix que nous faisons chaque année qui est le report pour des crédits de gestion, enfin de la dotation de gestion locale au profit de la DEV pour l'achat de petits matériels et outillages et la fourniture de végétaux par le centre de protection horticole de Rungis. Donc ça, c'est une habitude que nous avons. Un deuxième choix qui a été le fait de doter de la dotation d'animation locale pour financer les travaux urgents à hauteur de 449 000 €. Et enfin, un troisième choix qui a été celui de pouvoir financer tous les achats liés à la question du Covid, les petits achats de fournitures, c'est-à-dire les masques, les gants, le gel hydroalcoolique. Donc, les montants totaux de ces différentes dotations pour l'État spécial sont ramenés donc en crédit ouvert au titre de l'exercice 2020 pour la dotation de gestion locale à 12 041 279 € et 37 centimes. Pour la dotation d'animation locale, 1 820 352 € et 14 centimes. Et pour la dotation d'investissement, 861 005 € et 79 centimes. Voilà, je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Je n'en vois pas. Je vais la soumettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée avec abstention des élus de l'opposition. On poursuit avec une délégation. Alors, une délibération classique en début de mandature, puisqu'il s'agit d'une délégation qui, par ses délibérations, est donnée au maire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés. Donc, au fond, cette délibération permet au maire du 18e de signer les marchés par délibération, enfin par délégation. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Beaucoup. Sur cette délibération, je rappelle que le montant maximal des marchés que nous passons aux mairies d'arrondissement est de 20 000 €, donc on est vraiment sur des petits marchés, sachant que tous les grands marchés sont gérés directement par la direction des finances. Sur cette délibération, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Monsieur Granier, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise? Non? D'accord. Donc je la soumets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous en remercie. Les délibérations suivantes concernent l'État spécial de l'arrondissement. La parole est à Sarah Proust. Alors, 2 délibérations techniques qui sont en fait des délibérations cadres qui nous permettent pour cette année de construire le budget et l'État spécial. Alors, cette première délibération qui est la DDCT 21 est la détermination du cadre de référence, donc de la répartition des dotations d'animation et de gestion locale. Je l'ai évoqué il y a un instant, donc ça c'est pour 2021. En quelques mots, la dotation d'animation locale, c'est toutes les dotations qui ont pour objet de financer les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie locale, à la vie locale, en particulier culturelle. Et la dotation de gestion locale, elle sert à couvrir les dépenses de fonctionnement, notamment des équipements de proximité. On va y revenir sur une prochaine délibération. Le montant des sommes qui sont fixées par ces dotations d'animation et de gestion locale des arrondissements sont fixées par le conseil municipal avec, pour la dotation d'animation locale, d'abord une attribution de 50% des crédits en fonction de l'importance de la population et ensuite il y a des crédits à 50% en fonction de critères socio-économiques. Donc c'est comme ça que sont calculées ces enveloppes et cette dotation.
Pour la dotation de gestion locale, la répartition se fait entre les arrondissements par un accord entre les conseils d'arrondissement et le Conseil de Paris. Donc ça, c'est le cadre dans lequel cette délibération propose d'inscrire ce cadre de référence pour ces deux dotations de l'État spécial. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci beaucoup sur cette délibération. Pas de difficulté. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. On continue avec l'investissement. Donc DDCT 22, même principe, c'est une délibération cadre pour l'investissement puisque le CGCT nous permet d'effectuer des dépenses d'investissement qui sont afférentes à la fois aux équipements de proximité mais aussi aux équipements de proximité pour lesquels les marchés de travaux peuvent être passés sans formalité en raison de leur montant. Donc en fait, c'est la reconduction d'un principe qui date de 2004 et c'est une reconduction que nous devons faire comme délibération cadre à cette période de l'année. Merci beaucoup. Pas de difficulté. Monsieur Honoré. Oui, monsieur le maire. Oula. Pour la DDCT 21 et la DDCT 22, nous ne participons pas au vote NPPV. Très bien. C'est noté. Et donc, elle est adoptée. Et on en vient à la DDCT 23, inventaire des équipements de proximité. Alors, ce que l'on appelle et la façon dont sont définis les équipements de proximité, ce sont des équipements qui sont à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale, ainsi que tous les espaces verts dont la superficie est inférieure à 1 hectare et qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements. Donc chaque année, nous faisons l'inventaire des équipements de proximité de l'arrondissement. Ils sont au nombre de 244 dans le 18e. Nous faisons cette liste aussi au regard de ce que j'évoquais dans les délibérations précédentes sur leur possibilité de dotation, enfin la façon dont ils sont financés. Et donc la liste est la même que l'année précédente, donc la même qu'en 2021. Donc c'est une reconduction de la liste des équipements de proximité. Merci beaucoup. Sur cette délibération, pas de demande de prise de parole. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Elle est adoptée. On en vient enfin à la désine 1, statut de l'ASL Chapelle Internationale. Alors, c'est une nouvelle étape en fait dans le processus de construction du projet Chapelle Internationale, puisque à ce jour, les deux seuls propriétaires de l'ensemble immobilier Chapelle Internationale sont la Sogaris, qui est la société d'économie mixte de logistique urbaine, et la ville de Paris. Donc, dans le processus qui continue sur le projet Chapelle Internationale, il fallait, pour gérer l'ensemble des espaces, les équipements et les services communs de l'ensemble de cet ensemble immobilier, créer une structure juridique adéquate, et en l'occurrence, la structure juridique la plus légitime et la plus opportune, c'est celle d'une association syndicale libre, ce que l'on appelle une ASL. Et donc là, le projet de cette délibération, c'est d'adopter les statuts de cette ASL. Alors, le montant estimatif des charges communes dont la ville devra s'acquitter s'élève à 70 000 €. Et donc, l'ASL sera, comme toutes les ASL, composée d'une assemblée générale réunissant l'ensemble des membres, d'un syndicat administrateur et d'un président élu par l'Assemblée générale. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci. Sur cette délibération, qui est-ce qui souhaite la parole? J'ai vu Émile Meunier, et ensuite on passe au vote. Merci. Sur cette délibération, à ce stade, nous allons nous abstenir parce que, à la lecture des statuts, il y a un petit point qui m'interroge. C'est donc il y a la ville de Paris qui représente à peu près 10% des volumes et la Sogaris 90%. Ils sont tous les deux membres de cette association, et cette association est administrée par un syndicat. Or, quand on regarde dans les statuts, l'article 16-17, on se rend compte que la ville de Paris n'est pas de plein droit membre du syndicat, c'est-à-dire, pour le dire autrement, du conseil d'administration, et donc ne sera pas dans certaines prises de décision de plein droit. Et pour nous, c'est un point qui doit être revu au Conseil de Paris. Très bien, et je n'ai pas revu ça de si près, sachant pour l'information de tout le monde que la ville est copropriétaire parce que nous sommes propriétaires du lieu de stockage des données numériques, qui est un très beau projet qui permet à la ville de Paris d'avoir rapatrié à Paris et sur un site qui nous est propre avec des serveurs qui sont à nous, l'ensemble de nos données numériques. Et donc effectivement, il est très important que nous puissions nous assurer, et il faut en tout cas le vérifier, que nous participons à l'ensemble des décisions qui concernent la halle, puisque un des enjeux centraux, c'est que la ville de Paris soit maître de ses propres données, et c'est le cas grâce à ça. Je vais donc mettre aux voix cette délibération des signes 1, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote. Elle est adoptée avec l'abstention des élus EELV.